Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner sur de la pâte d'amande pour pouvoir recouvrir vos gâteaux ou faire une petite plaquette anniversaire. C'est vraiment comme vous allez pouvoir, comme vous voulez décider. Donc moi j'ai des... Aujourd'hui, on va essayer de faire ça. Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de faire Dora là, dans Nemo. Donc pour ça, il va vous falloir le fameux petit cornet que je vous ai appris à faire dans l'autre vidéo. Il va nous falloir notre mélange de Nutella que je vous ai appris à faire également dans la même vidéo. Vous voyez, on a bien notre Nutella. Donc là, il faut essayer de le faire pas trop liquide. Je vous expliquerai pourquoi après. Hop. Il vous faut du sucre glace et de la pâte d'amande. La pâte d'amande, obligatoire pour en faire. Vous pouvez en acheter en grande surface. C'est vendu par petits paquets, en petits cubes. Donc n'hésitez pas. Alors la première étape, ça va être d'étaler la pâte d'amande. Donc vous le faites par rapport à la taille de votre gâteau. Donc si c'est un 4 personnes, ce sera de plus petit en plus grand. On peut vraiment faire n'importe quelle taille, c'est pas très gênant. Et il faut savoir qu'il faut adapter votre dessin par rapport à la taille du gâteau. Là c'est juste une présentation, donc je vais vous faire quelque chose de pas très grand. Ce qui évitera de passer énormément de temps à dessiner pour pas que ça vous prenne toute la soirée à regarder la vidéo. Alors je commence par prendre ma pâte d'amande. Hop, voici ma pâte d'amande que je vais travailler. Alors la pâte d'amande, ça se travaille toujours avec du sucre glace. Il y a des gens qui utilisent de la farine. On peut le faire aussi avec de la farine, mais c'est moins bien. Parce que la farine, après, elle entre à l'intérieur de la pâte d'amande et on obtient une pâte d'amande un peu farineuse, ce qui n'est pas très bon au goût. Si vous restez avec du sucre glace, il a les mêmes capacités que la farine, sauf que comme son nom l'indique, c'est du sucre, et que forcément au goût, ce sera meilleur. Donc c'est parti, je commence par malaxer. Hop, je malaxe bien ma pâte d'amande. Il ne faut vraiment pas hésiter à la mélanger comme il faut, parce que sinon vous aurez un mauvais résultat quand vous allez commencer à l'étaler. Ça fera plein de petites couches. Donc il vaut mieux perdre un petit peu plus de temps à la mélanger. Hop, à la malaxer comme il faut. Vous voyez, moi j'hésite pas. On fait bien dans les mains. Hop. Hop. Je suis toujours accompagné de mon petit ami Maurice. Là ça va Maurice. Hop. Qui me regarde à chaque fois que je fais des gâteaux. Je crois qu'il veut devenir pâtissier. On verra si je pourrais l'embaucher. Donc je vous ai promis qu'à plus de 100 000 vues de la vidéo, j'allais le repeindre. Bon, j'ai revu ça à la baisse, hein, parce que c'est pas mon poisson. Donc si jamais je devais le faire, je pourrais avoir des problèmes. Donc voilà, vous voyez, une fois qu'elle est bien malaxée, on obtient quelque chose de plus joli, un peu comme une pâte sablée. Donc maintenant on va l'étaler. Vous prenez votre rouleau et on est parti. Donc il ne faut pas hésiter, vous voyez, comme une pizza en fait, à la retourner et à bien lui faire prendre du sucre glace. Ça vous évitera que ça colle sur la surface sur laquelle vous êtes en train d'aplatir. Hop. Donc vous pouvez imaginer que vous avez votre gâteau qui est dans le frigo en fait, et que là vous passez sur la partie décoration. Donc on va essayer déjà de faire un rond ou une plaquette, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un rond, je vous conseille d'essayer de prendre soit le moule que vous avez utilisé pour faire le gâteau, pour pouvoir avoir le bon diamètre, tout simplement. Ça évite que ce soit trop court. C'est toujours plus joli quand c'est bien grand. Hop. Donc pour la vidéo, je vais juste vous montrer en fait les bases. Hop, attention. Hop, on continue à bien l'étaler. Voilà, il faut savoir que pour n'importe quelle pâte, je vais vous donner une petite astuce. On commence toujours du milieu vers l'extérieur, on reprend au milieu et on fait l'autre côté. On fait rarement un ensemble entier parce que vous risquez d'appuyer en fait plus à un endroit par rapport à l'autre et vous n'aurez pas une pâte complètement droite.
Et après, on croise. Voilà. Donc je vais avoir obtenu mon carré. Donc moi je vais faire un carré, hein. J'aurais pu faire un rond, je peux même faire un rond si vous préférez. Ça me gêne pas trop, il me faudrait juste, dans ces cas-là, on va dire un moule. J'en ai pas là tout de suite sous la main, donc on va rester sur le carré. Alors, vous coupez votre carré. Hop. Moi j'ai mon dessin. Alors pour le dessin, il y a deux façons. Soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez en imprimer un. Donc moi j'ai imprimé Dora que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que c'est elle que je vais utiliser. Donc vous vérifiez bien hein, que votre dessin il rentre bien. Hop, on découpe ce qu'on n'a pas besoin. Hop, donc le reste vous pouvez le réutiliser. La pâte d'amande ça se garde très bien. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Ce qu'il faut c'est jamais la laisser en morceaux comme ça. Il faut toujours la reprendre et vous la remalaxer en fait. Une fois qu'elle sera remalaxée, elle va redevenir consistante. À partir de là, vous pouvez la garder dans un endroit au sec. Pas obligé de la mettre au frigo, hein, parce que le frigo, ça va la détériorer. Donc hop, voilà, on refait son petit paquet. Hop, et on l'arrange. Donc n'oubliez pas, vous pouvez en trouver en grande surface ou après, vous devez être au fournisseur, ça se vend aussi comme ça. Alors, moi j'ai une corne, ça me permet de pouvoir nettoyer plus facilement. Donc qu'est-ce qu'une corne? Ce sont les petites choses en plastique comme ceci, qu'on utilise pour découper la pâte, comme pour les boulangers, ils connaissent très bien, ou en pâtisserie. Et c'est relativement bien. Donc vous voyez, vous passez en dessous pour être sûr que ça ne colle pas. Ok. Donc, je sais pas, on va essayer de voir. Je pense que vous le voyez là. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va prendre notre cornet, on va se laver les mains avant, faire quelque chose de propre. On va prendre son cornet, on va en mettre dedans. Hop. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, pas trop, ça sert à rien. Même si on fait un dessin, il vaut mieux en refaire un deuxième cornet. Donc hop, une fois que c'est fait, on presse. Hop, on rabat le dessus. Donc je rabats le dessus. Je rabats les côtés. À droite, puis à gauche ou à droite. Ça n'a pas trop d'importance et on replie. Donc voilà. Donc une fois que vous avez pressé, hop, vous pressez votre gâteau, vous l'enlevez. Vous repassez avec votre cornet tout autour, très légèrement. Et lorsqu'on a un petit détail qu'on ne sait plus, donc comme je vous ai dit, on va passer à la couleur. Donc je reprends mon dessin d'origine. Voici. Vous voyez, l'autre est juste ici. Donc voilà, je vais avoir fini quasiment de peindre. Donc je vous montre le résultat. Donc voici ce qu'on peut faire. Hein, je pense qu'on la voit bien. Hop, il me reste une couleur à poser. Vous voyez, dessin original. Donc en fait,